Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 275 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par l'anniversaire de Marco Materazzi. Donc je pense tout le monde le connaît, surtout par rapport à la Coupe du Monde, voilà, 2006. Donc voilà, aujourd'hui il fête ses 43 ans. Donc lui, voilà, je l'aime pas trop parce que tout simplement il avait fait sortir Zidane, voilà, de son match. Donc c'est pour ça je pense qu'on n'avait pas eu la deuxième Coupe du Monde, bien sûr l'équipe de France. Parce que voilà, je crois qu'il avait traité la sœur de Zidane et Zidane, voilà, lui avait mis un coup de boule. Donc aujourd'hui il fête 43 ans. Ensuite, on va revenir sur le match de Ligue 1. Hier, donc c'était le champion en titre, l'AS Monaco, qui se déplaçait au FC Metz. Donc encore victoire, voilà, pour Monaco 1-0. Donc ça change quand même de l'année dernière, parce que Monaco s'était imposé 7-0 l'année dernière à Metz. Cette fois-ci 1-0, un but de Falcao. Donc voilà, il continue, bien sûr, Falcao. Donc 3 matchs cette saison, 3 victoires. Ensuite, on continue avec l'AS Monaco qui a établi un nouveau record en Ligue 1. Donc l'AS Monaco enchaîne 15e victoire consécutive en Ligue 1, nouveau record. Donc le record appartenait toujours à Bordeaux. Voilà, 14 victoires et Monaco, vu qu'ils ont gagné hier, donc 15 victoires d'affilée, donc c'est le record de la Ligue 1. Ensuite, on va parler de Falcao en ce début de saison en Ligue 1. Donc 3 matchs voilà, pour Falcao et quand même 5 buts. Donc un but contre Toulouse, un but contre Metz hier et un triplé voilà, face à Dijon. Donc voilà, il est meilleur buteur de la Ligue 1. Ensuite, à partir de France, on va aller en Allemagne car hier ça jouait la première journée de Bundesliga. Donc c'est toujours le champion en titre, c'est un peu comme en France, voilà, qui débute le championnat. Donc c'est le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. Donc voilà, victoire du Bayern Munich 3-1. Donc un but de Niklas Süle. Donc la nouvelle recrue du Bayern. Tolisso aussi, il aurait même pu mettre un doublé parce que Tolisso 5 minutes plus tard, je crois la 23e minute, il a fait un poteau. Donc déjà très bien, voilà, qu'il a marqué, et Lewandowski voilà, sur penalty. Donc voilà, belle victoire du Bayern. Ensuite on continue avec le Bayern, donc 4 joueurs français au Bayern, un record, donc Coman, Tolisso, Ribéry, donc en tant que joueur, et bien sûr Willy Sagnol qui est l'adjoint bien sûr de Carlo Ancelotti, donc 4 joueurs français au Bayern. Donc ça c'est un record. Ensuite on va parler de Franck Ribéry. Donc depuis son arrivée au Bayern en 2007, Ribéry est impliqué sur 288 buts en 355 matchs, donc 112 buts et 176 passes décisives. Donc voilà les gars, c'est vrai que Franck Ribéry il a beaucoup d'importance au Bayern. Donc ça fait pas mal de temps quand même, plus de 10 ans voilà, qu'il est en Allemagne et ça va vraiment très bien pour lui. Voilà, plus les saisons passent et toujours il est performant. Ensuite, des supporters de Saint-Etienne ont volé une banderole commandée par un groupe de supporters lyonnais dans une imprimerie. Donc peut-être les gars, il y a des supporters voilà, lyonnais qui me suivent et peut-être vous avez commandé une banderole et on voit qu'elle a été volée par des supporters bien sûr de Saint-Etienne qui l'ont posée, regardez, dans une montagne. Ensuite le Milan AC, la Fiorentina ont trouvé un accord pour le prêt de Nikola Kalinic avec option d'achat de 20 millions d'euros. Donc voilà, encore une recrue voilà, officielle bien sûr pour le Milan AC. Ensuite un autre transfert officiel, donc Gabriel Paulista qui est Arsenal et s'engage pour 5 ans avec Valence, clause libératoire de 80 millions d'euros vu qu'ils peuvent en mettre, voilà, et que c'est le seul championnat où on peut mettre des clauses libératoires voilà, en Espagne. Donc voilà, ils en mettent sur chaque joueur vu qu'ils ont bien vu voilà, Neymar comment ça s'est passé. Donc on voit que lui c'est un défenseur d'Arsenal qui jouait pratiquement pas voilà, la saison dernière voilà, Arsenal. Donc on voit qu'il part à Valence. Un autre transfert encore officiel cette fois-ci à Valence, donc officiel, Jason Murillo quitte l'Inter Milan et rejoint Valence en prêt avec option d'achat obligatoire. Donc Murillo il jouait à l'Inter Milan, donc Spalletti l'entraîneur voilà, de l'Inter Milan comptait pas sur lui, il aimerait bien sur le remplacer par Mangala, le joueur de Manchester City. Donc voilà, encore un transfert officiel. Ensuite on va parler rapidement de la Ligue 2 et on va parler déjà du Havre cette saison en Ligue 2. Donc c'est simple, 4 matchs, 4 victoires, 11 buts marqués et 1 but encaissé. Donc ils sont déjà à 12 points sur 12 le Havre, et c'est la même chose pour Reims cette saison, 4 matchs, 4 victoires, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Donc ils sont déjà en train de faire voilà, un creux par rapport au troisième. Donc voilà, le troisième je crois il a 8 points et ces deux là ont 12 points. Ensuite une petite parenthèse FIFA 18, donc on voit que la cérémonie du Ballon d'Or sera dans FIFA 18 et la Coupe du Monde sera également présente dans le jeu. Donc voilà, tous ceux qui attendent le jeu qui va sortir je crois fin septembre. Donc regardez les deux nouveautés qu'il va avoir. Ensuite Blaise Matuidi s'est engagé avec la Juventus pour 3 saisons, soit jusqu'en juin 2020. Le transfert s'élève à 20 millions d'euros plus 10,5 millions d'euros de bonus. Donc en tout les gars, Matuidi quand même va partir pour 30 millions d'euros. Donc je trouve que c'est pas mal quand même le Paris Saint-Germain de le vendre aussi cher. Pourtant voilà, il rentrait plus dans les plans de Unai Emery. Donc cette fois-ci les gars, c'est officiel. Ensuite Blaise Matuidi déjà convoqué dans le groupe de la Juventus qui affrontera Cagliari ce samedi à 18 h. Donc c'est la reprise aussi du championnat italien et la Juve reçoit Cagliari à 18 h et on voit que Matuidi est déjà dans le groupe. Et pour finir avec Blaise Matuidi, donc il sera présent demain à Paris pour PSG Toulouse afin de dire au revoir au Parc des Princes. Donc voilà la dernière fois qu'on verra Matuidi à Paris. Ensuite les gars, regardez le compte à rebours voilà, de la prochaine Coupe du Monde. Donc J-300 aujourd'hui, donc dans 300 jours ça sera le début bien sûr de la Coupe du Monde. Donc on espère bien sûr qu'il y aura l'équipe de France. Ensuite à parler du Real Madrid qui protège tous ses joueurs avec des clauses faramineuses. Donc le Real réactive ses clauses anti-Qatar, voilà, anti on va dire gros clubs voilà, qui ont beaucoup d'argent comme le Manchester City ou comme le Paris Saint-Germain qui pourrait débourser voilà, beaucoup d'argent. On a bien vu avec Neymar, donc ils veulent absolument pas que cela arrive le coup que Neymar a fait au Barça, parce que le Barça ne voulait
pas du tout vendre Neymar, hein, bien sûr cette année, regardez, maintenant on voit que c'est un petit peu la dèche, hein, bien sûr pour eux. Donc ils ont mis des clauses libératoires et surtout très très chères, voilà, sur les joueurs. Donc déjà, s'il y a un club hein, comme City et le Paris Saint-Germain, parce que pour moi c'est les deux clubs qui ont le plus d'argent, voilà, dans le monde. Donc déjà, s'ils veulent acheter Cristiano Ronaldo ou Benzema, donc leur clause libératoire hein, que le Real a fixé, c'est 1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est vraiment très très cher. Donc Isco, lui, c'est 700 millions. On peut voir que Modric, hein, dans le texte, les gars, c'est 500 millions d'euros hein, de clause libératoire. Gareth Bale ou Ceballos, hein, Ceballos, la nouvelle recrue qui est arrivée cette année, qui est très jeune, c'est 300 millions d'euros. Ou sinon Ramos, Casemiro, voilà, tous les autres joueurs, les gars, c'est 200 millions d'euros. Donc je pense hein, qu'aucun club va acheter voilà, des joueurs du Real Madrid sur les clauses libératoires. Ensuite, les gars, Schalke 04 offrira une bière à tous les spectateurs de plus de 16 ans lors du premier match de Bundesliga face au RB Leipzig. Donc voilà, une bonne nouvelle hein, pour les supporters voilà, du Schalke 04. Peut-être il y en a voilà, qui me regardent, donc vous aurez une bière gratuite. Ensuite, la tante de Dani Alves est décédée après s'être noyé dans une rivière au Brésil. Il pourrait être absent face à Toulouse dimanche. Donc voilà, normalement, demain, bien sûr, Dani Alves ne sera pas là. Il partira au Brésil hein, pour les obsèques de sa tante. Ensuite, suite aux attentats survenus hier, le Barça portera un maillot floqué Barcelone pour son premier match de la saison en Liga. Donc le premier match hein, c'est Barcelone face au Betis Séville. Donc voilà, il n'y aura pas de nom derrière, il n'y aura pas de Messi, il n'y aura pas de voilà, Gérard Piqué. Ça sera juste Barcelona bien sûr pour rendre hommage aux victimes. Ensuite, en réel, Di Maria et Jean-Michel Seri, alternative du FC Barcelone en cas d'échec dans les négociations de Coutinho et Dembélé d'après le journal Un Sport voilà, en Espagne. Donc Di Maria il pourrait remplacer voilà, Dembélé si Dembélé ne vient pas bien sûr au Barça. Et Jean-Michel Seri, hein, le milieu voilà, niçois, pourrait remplacer Coutinho si Coutinho ne vient pas. Car on en sait un peu plus hein, sur ces deux-là. Donc déjà on voit que Liverpool a refusé une troisième offre de 125 millions d'euros en provenance du FC Barcelone pour Philippe Coutinho. Donc on voit que le Barça ils le veulent absolument un Coutinho. Mais voilà, Liverpool ne veulent pas du tout lâcher Coutinho, même si Coutinho hein, voilà, joue même plus avec Liverpool. Il a même dit voilà, qu'il préférait même rester toute la saison en tribune pour être voilà, pour partir voilà, au Barça. Et surtout lui espère voilà, partir au clash et comme ça peut-être il pourra partir. Mais on voit que Liverpool ne veulent pas du tout le lâcher parce qu'ils ont refusé quand même 125 millions d'euros, hein, ce qui est quand même énorme. Et du côté de Ousmane Dembélé, donc on voit qu'il aurait laissé sa maison à Dortmund prêtée par Jürgen Klopp dans un état déplorable, poubelle éventrée, pièce sale. Donc on voit que voilà, Ousmane Dembélé ne compte pas du tout retourner à Dortmund. Ensuite les gars, dernière minute, Kevin Prince Boateng passe sa visite médicale avec Francfort. Donc voilà le milieu voilà, de Las Palmas l'année dernière, je crois ça fait 3-4 jours qu'il a résilié son contrat avec le club hein, espagnol. Donc il pouvait signer où il voulait. Donc on voit qu'il va partir en Allemagne. Ensuite officiel, David Beckham signe un contrat à long terme avec PES et sera une des légendes de plus présentes voilà, dans le prochain jeu. Donc on voit que PES les gars ils ont quand même du retard hein, bien sûr par rapport à FIFA. Donc ils sont obligés d'attirer on va dire des têtes voilà, des têtes d'affiche. Donc ils ont attiré voilà, David Beckham. Donc on verra voilà, s'ils auront plus de ventes que l'année dernière. Ensuite selon Bild, Owedes envisagerait de rejoindre la première ligue frustré après avoir perdu le brassard de capitaine à Schalke 04. Donc voilà, il a perdu le brassard. Donc lui les gars ça ne lui plaît pas du tout. Donc il pourrait rejoindre un club anglais. Ensuite ce que disait Zidane d'Asensio il y a 8 mois. Donc il y a 8 mois c'est vrai que personne ne le connaissait hein, Asensio, que maintenant les gars il y a beaucoup de monde qui le connaît et c'est vraiment un joueur faramineux. Donc il disait à Marco Asensio il est énorme, je n'avais pas vu un gaucher aussi fort depuis Lionel Messi, il est bourré de talent. Donc voilà ce qu'avait dit hein, Zinedine Zidane. On voit qu'il a vu juste parce que maintenant les gars il est vraiment très très bon Asensio. Ensuite j'étais un coup d'œil aux affiches hein, de la journée. Donc on voit que ça reprend dans les 5 plus gros championnats, que ce soit la Ligue 1 ça a déjà repris hein, depuis 2 semaines. Mais on voit qu'aujourd'hui ça a repris voilà, en Bundesliga, bien sûr ça a repris hier, ça reprend en Serie A et ça reprend bien sûr en Liga BBVA ou la Ligue espagnole. Donc regardez hein, tous les matchs de la journée. Ensuite seulement un maillot de Paulinho a été vendu à la boutique officielle hein, du Barça. Donc vous savez que Paulinho c'est la nouvelle recrue, voilà, le nouveau milieu bien sûr qui est parti de Chine, voilà, qui a rejoint le Barça. Et contrairement à Neymar hein, quand il est arrivé à Paris il a vendu au moins plus de je sais pas 30 000 maillots en une journée, alors que lui les gars il a vendu seulement un maillot voilà, Paulinho dans la boutique. On va regarder c'est ce jeune supporter voilà, qui l'a acheté en plus dans le maillot extérieur, donc il va pas rapporter beaucoup d'argent au Barça. Ensuite une déclaration de Marco Asensio, encore lui. Donc il y a un journaliste qui lui a dit combien le PSG devrait payer pour vous faire quitter le Real Madrid. Donc lui déjà il a rigolé, il a dit merci mais non. Donc lui vraiment il compte je pense rester pas mal de temps bien sûr au Real. Ensuite à parler de Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, fortune quand même estimée à plus de 11,2 milliards d'euros. Donc il a beaucoup d'argent bien sûr. Donc il espère racheter Arsenal. Sa première mesure serait de virer Wenger. Donc Wenger hein, le légendaire voilà, entraîneur, je crois que ça fait plus de 20 ans voilà, qu'il est à la tête voilà, bien sûr d'Arsenal. Donc lui c'est vraiment il rachète Arsenal, donc déjà il virera bien sûr Wenger. Et pour finir, vu que c'est la reprise du championnat espagnol, donc tout simplement pour vous qui sera champion, donc vous avez le choix entre les plus gros clubs hein, espagnols, donc le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Séville ou Villarreal. Villarreal ont vraiment bien recruté cet été, ou peut-être un autre club. Donc parmi on va dire ces 6 voilà, solutions, mettez-moi en commentaire pour vous qui sera champion d'Espagne. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 275. Donc ça faisait
vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 276 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.